retrouver dans ta maison et dans ta présence. David disait, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Et nous croyons ce soir, Père éternel, que nous ne sommes pas venus devant un homme, mais nous sommes venus devant toi, afin que toi et seul, tu puisses nous parler à travers ta parole. Puisses-tu nous écarter du chemin ce soir, notre Dieu, et que toi, les divins enseignants, tu puisses enseigner aux divins ce soir. Lis la parole à notre place, donne-nous le vrai contexte de cette parole, notre Dieu. Nous te voulons de la chair jusqu'à la dernière personne. Dans ton nom glorieux, le Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié, demandé, et nous disons tous Amen. Amen. Ok, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 12. Kati tunenga kanato tukaangalia Biblia yetu kasulukasa muyona chapter jikunu mwibiji. Ok, Jean 12, nous prendrons le verset 20. Muyona chapter jikunu mwibiji tujitwanga tamvesi wa makumi abiri. Nous irons jusqu'au verset 24. Tupala na kutona kumvesa wa makumi abiri mwinayi. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jimbali ji mujini ja mukalanga Yesu Kristo. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête Bamwa bamu benejeleka bamu chisumbu cha baba baya ubanda bwa Festo. s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Kibobo kubanga kwa kula ni Filipo yi ku Betsaida mu Galileya bende basuminyina bambane. Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Mukalenga twetu tujibajinga kumone Yesu. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Ke Filipo yi kuyikwambila andela ne Filipe bobu kuyikwambila Yesu. Jésus leur répondit: Ki Yesu kubanda mona ubambilene. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Wishuwa chikondo ne jiba cha kumbanyi chijimwana wa muntu ni cha kutumbishibwa. En vérité, je vous le dis, sur le grain de blé qui est tombé en terre mère, Bushwa mubulele la njino ambilene bikala lutete lo bule lujiluku kumubuloba kalu ilufwa. il reste seul. Lujilu shadano kayalo. Mais s'il meurt, Kajilu mokufwa. il porte beaucoup de fruits. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Je vous salue tous ce soir dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous dis que je vous aime beaucoup. Et je tiens à remercier le révérend pasteur Manassé pour son invitation et cette occasion qu'il m'a accordée de vous apporter la parole ce soir. Que le Dieu de William Branham les bénisse beaucoup et qu'il vous bénisse aussi pour ses sacrifices. Je suis sûr que le diable a échoué. Parce qu'il pensait qu'il allait réussir, mais il a échoué. Et ce soir, Dieu va nous parler. Ok, nous voulons exploiter un petit thème pendant ce temps que nous serons parmi vous. Et le petit thème que nous allons exploiter, nous l'avons intitulé ainsi: comment pouvons-nous voir la réalité du Dieu infaillible dans nos propres vies? Comment pouvons-nous voir la réalité du Dieu infaillible dans notre propre vie? Et nous l'exploiterons dans plusieurs sujets tout au long de notre séjour parmi vous. Alors avant de commencer, je voulais d'abord vous lire ce souhait du prophète à votre égard. Avant de commencer, est-ce que vous aimez le prophète? Je lis dans la prédication ta famille.
prêché le 8 août 1961. Le Le point 6, partie C, Frère Branham dit ceci. Il était en train de prier. Il dit ceci. Nous te prions de bénir ces gens, Seigneur. J'aimerais que tu puisses t'approprier cette prière. Le Frère Branham dit que la meilleure façon de lire la parole, c'est sur remplacer. Nous te prions de bénir ces gens, Seigneur. Pendant que je venais ici en voiture, tu sais ce qu'il y a fait dans nos cœurs hier soir, ma femme et moi. Pendant que nous nous entretenions en route, combien nous nous sentons très bénis d'être, d'avoir des amis qui se sacrifient pour venir écouter ce glorieux évangile du Fils de Dieu. Vous l'êtes ce soir, qui parcourt toutes ces centaines de kilomètres jour et nuit, juste pour écouter un message. Comme malgré la pluie, vous vous êtes sacrifiés pour venir écouter ces glorieux messages. Il dit au point 7, oh Dieu, je t'ai pris de donner à chacun d'eux une glorieuse demeure dans le royaume. Que chacun de vous ait une glorieuse demeure dans le royaume. Bénis-les pendant qu'ils sont ici sur terre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Recevez ces bénédictions. Parce que je crois que sur la prière de Salomon, un homme sous le sang des bouquets de taureaux, cette prière a eu de le fait sur le peuple d'Israël. La prière concernant la dédicace du temple. Je crois que la prière du prophète a des effets sur vous. Dites à celui qui est à côté de toi, je crois dans cette prière. Et j'aimerais qu'on prêche ensemble. On doit prêcher ensemble. Moi je déclare la parole et toi tu dis amen à la parole. Nous sommes venus pour prêcher ensemble parce que nous avons un seul ennemi, c'est Satan. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Et je crois que chaque situation est sous contrôle. Je crois que Dieu connaît ton problème, Dieu connaît ta situation. Et le Dieu de William Branham n'est pas un Dieu historique, mais c'est un Dieu réel. Je ne veux pas que ça soit des citations, mais j'aimerais qu'il puisse confirmer sa parole. Sois simplement prêt, je crois qu'il va te répondre. Bénis-les pendant qu'ils sont ici sur terre. Fais-les prospérer dans tout ce qu'ils font. Dans tout ce que vous faites, prospérez. Que cette année 2022, que vous puissiez prospérer dans tout ce que vous faites. Oui, je le crois de tout mon cœur. Si Isaac pouvait prononcer des paroles sur Jacob, et ces paroles se manifestaient, à combien plus forte raison le saint prophète que Dieu nous a envoyé aujourd'hui. Et la prière ne meurt jamais. Je crois même la prière de ton père est en train de te poursuivre. Crois dans la prière ce soir, tout est possible. Bénis-les pendant qu'ils sont ici sur terre. Fais-le prospérer dans tout ce qu'ils font. Que cela prospère.
Dieu nous donnons l'ordre que cela prospère. Et ces petits-enfants, Seigneur, bien qu'ils ne soient encore que des petits-enfants, et beaucoup d'entre eux ici sont des adolescents, mais cependant ils sont assis avec révérence et respect, comme des adultes. Oh Dieu, ils sont à mon avis le meilleur du pays. Le meilleur de la RDC, ce sont tes enfants. Il faut les confesser parce qu'il est le souverain sacrificateur. Il faut les confesser parce qu'il est le souverain sacrificateur de votre confession. Je te prie de le bénir, Seigneur. Qu'il ne manque jamais de rien. Amen. Qu'il ne manque jamais de rien. Oh, je dis Amen. Amen. Et que dans le glorieux royaume de l'au-delà, quand toute la famille sera réunie, je suis sûr qu'ils seront la paix. Amen. Et je te prie de faire en sorte que chacun de soit là. Oh, que tu sois là ce jour-là, mon frère. Qu'il ne se détourne jamais de ces glorieux sentiers étroits dans lesquels ils ont été enseignés à marcher. Accorde le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire un grand Amen? Amen. Accorde le Seigneur. Oh, que quelqu'un dise un grand Amen ce soir. Est-ce que le ciel peut écouter ton Amen? Est-ce que l'enfer peut écouter ton Amen? Est-ce que la terre peut écouter ton Amen? Merci Jésus. Et je crois que celui qui bénit est dans cette salle ce soir. C'est la vérité, mes frères. Partout ce message sera prêché, l'ange de l'Éternel sera là pour confirmer le message. Et je crois que celui qui avait béni Abraham est ici ce soir. Et je crois que Melchisedec est dans ces bâtiments ce soir. Frère Branham le confirme dans la prédication. Josué, ce vaillant guerrier, prêché le mercredi 19 janvier 1955 au point 13 partie B. Il dit ceci: et Abraham reconnut qu'il y avait quelque chose. Il alla prendre les veaux gras et les tua, et lui présenta avec du lait de vache, de la viande de veau, des gâteaux cuits au feu. Et cet homme bidulé mangea de la chair et les gâteaux. Et après qu'Abraham lui offert un sacrifice, cet homme disparut devant lui. Abraham dit: j'ai parlé face à face avec Dieu. Maintenant, écoutez là où j'attire votre attention pour ce soir. Melchisedec, l'hôte invisible, il est tout aussi réel ici ce soir qu'il était là-bas. Là, il parlait au Branham Tabernacle. Il dit: Melchisedec, l'hôte invisible, il est tout aussi réel ici ce soir qu'il était là-bas. Écoutez pour nous, il est partout où son peuple est assemblé. Êtes-vous le peuple de Dieu ce soir? Melchisedec, l'hôte invisible, est
partout où son peuple est assemblé. Car c'est son corps spirituel. Christ. Oh, j'espère que vous comprenez cela ce soir. Et que vous comprenez cela très bien. C'est que ce soir, Melchisedec est ici. Et là où il se trouve, il n'y a que le miracle. Il n'y a que le paradoxe. Il n'y a que des cris de joie. Il n'y a que des alléluia. Il n'y a que des amen. Il n'y a que des acclamations. Oui, c'est la vérité, mon frère. Nous n'adorons pas un Dieu mort, mais nous adorons un Dieu vivant. Et je crois que ce Dieu vivant est ici ce soir. Alors la question que nous nous posons ce soir, comment pouvons-nous voir la réalité de ce Dieu infaillible dans nos propres vies? Parce que nous voulons le voir. Nous voulons palper ce Dieu. Comment pouvons voir ces réalités infaillibles? Nous n'avons pas besoin d'un Dieu historique, mais nous avons besoin d'un Dieu réel, un Dieu qui manifeste sa parole, qui réalise sa parole dans nos propres vies. Et avant de toucher à cette question, j'aimerais te dire ce soir que ce Dieu-là a une voix, a les moyens par lesquels on peut le voir. Il a les moyens, il a une voix prédestinée pour l'accomplissement de sa parole. Et lorsque vous recevez cette voix-là, lorsque vous recevez et vous voyez la voix de Dieu, lorsque vous avez le comment, le comment il se manifeste, le comment il accomplit sa parole, vous avez déjà la solution. L'impossible sera possible. Lorsque vous avez la voix de la manifestation de sa parole, de l'accomplissement de sa parole, même si le diable a 200 moyens de blocage, ton Dieu en a 1000 moyens de déblocage. Le Dieu que je te prêche ce soir, c'est le Dieu des 1000 moyens de délivrance. Si le diable a bloqué à gauche, si le diable a bloqué à droite, s'il a bloqué devant et derrière, il ne peut pas bloquer en haut. Il est incapable de bloquer. Et j'aimerais te dire ce soir, le Dieu que je te prêche, c'est le Dieu de 1000 moyens. Dites à celui qui est à côté de toi, même pour une situation, même si le diable a bloqué 200 fois, même s'il a bloqué 500 fois, mais j'ai Dieu de 1000 moyens. Dites-le à celui qui est à côté de toi, j'ai un Dieu de 1000 moyens. Ce Dieu-là ne faillit jamais. Le diable peut tout faire, mais j'ai un Dieu de 1000 moyens. C'est la vérité, mon frère. J'aimerais que pendant ces jours, que tu puisses palper le Dieu de 1000 moyens. Et le Dieu de 1000 moyens, c'est la grande colonne de feu. Lisons un peu David. Oh, écoutez ce que David dit dans Psaume 130. Je prends la traduction français courant. Lisez bien au tableau. David dit ceci.
À partir du verset 5, il dit de toute mon âme, je compte sur le Seigneur. Ah, dites à celui qui est à côté de toi. De toute mon âme, je compte sur le Seigneur. Maintenant là, je ne compte pas sur mon père. Je ne compte pas sur ma mère. Je ne compte même pas sur l'économie du pays. Mais je compte sur le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je crois qu'il est déjà là. Oui, je sens sa présence. De toute mon âme, je compte sur le Seigneur. Écoutez ce que David ajoute. Et j'attends ce qu'il va dire. Parce qu'il a le dernier mot. Il a le dernier mot. De toute mon âme, je compte sur le Seigneur. Et j'attends ce qu'il va dire. Il va dire quelque chose. Je compte sur le Seigneur. Plus qu'un soldat de garde n'attend le matin. Je répète, David dit, je compte sur le Seigneur. Plus qu'un soldat de garde n'attend le matin. Vous savez, un soldat ou la sentinelle, ce qui fait sa joie, c'est le matin. Maintenant, David dit, je compte sur le Seigneur. Plus qu'un soldat de garde n'attend le matin. Oui, plus qu'un soldat de garde n'attend le matin. Écoutez le verset 7. Il dit, peuple d'Israël. Vous êtes Israël spirituel. D'Israël, compte sur le Seigneur, car il est bon. Écoutez ce qu'il ajoute. Il a mille moyens. Il a mille moyens de te délivrer. Alléluia. Il a mille moyens de te délivrer. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Même si on a bloqué 200 fois, même si on a bloqué 800 fois, mais ce Dieu d'Abraham a mille moyens. Alléluia. Dites à celui qui est à côté de toi, les sorciers ont un problème. Les envoûteurs maintenant ont un problème. Le diable a un problème maintenant. Mon Dieu a mille moyens. Je dis dans cette salle ce soir, même si tu as des béquilles, je m'en fous de tes béquilles. Même si tu es aveugle, je m'en fous de cela. Mais j'ai des mille moyens. Je le connais. Je le sais. Je le sens. Oui, mon âme réagit. C'est un Dieu de mille moyens. Écoutez, c'est lui qui délivre de toutes tes fautes. Même si tes péchés sont rouges comme la cramoisie, le Dieu des mille moyens est capable de te délivrer. Même si tu es venu pour la première fois et que tu venais de tuer, ce n'est pas un problème. Venez, tel que tu es là, il faut que les rouges rencontrent les rouges.
chikunza chitwilangana ni chikunza. Oh, ça va produire la couleur blanche. Pajibi bitwilangana bijibele lijikale jitoka. Et William Branham dit, William Branham jwambane. allez lire à la maison. Ni kubale kunzubu. Dans la prédication Jarius Mujishikene liyaela. du 3 août 54 au point 10, il dit ceci. Jishi jamatu kwa satongondolo shimatu chimu chamuku yatanu chinayi mukasubu kamani mukulu jwambane. Dieu travaille dans des voies mystérieuses. Amen. Zambi ujuwezele malu munjili ya bintonko pour accomplir ce merveille. bwakukumbashi malu enda nkemenu. C'est que c'est un Dieu de voies mystérieuses. Bokamane zambi wanjili ya nkemenu. J'aimerais dire ce soir, Nukunji mushinko ton Dieu est un Dieu de 1000 moyens. Wani zambi weba zambi wanjili chinunu. Un Dieu de voies mystérieuses. Zambi wanjili ya nkemenu. Laisse-moi vous donner des petits témoignages avant de toucher la question. Je sais ce que je suis en train de faire. Le Dieu de 1000 moyens. Il y a eu un jour, c'est Rebecca qui donne ce témoignage. Il y a eu un jour, une sœur qui croyait ce message. Le frère Branham, son mari l'a interdit. Il a dit, je n'aimerais pas que tu ailles encore dans ces histoires-là. Et il a pris le contact de sa voiture. Il est allé jeter dans l'océan pour bloquer la sœur de ne plus aller écouter la parole. Mais oubliant que son Dieu c'est un Dieu de 1000 moyens. Alléluia. Alléluia. Et le Dieu de 1000 moyens a dit à la sœur lorsqu'elle est restée, va au marché. Oh, le péché avait déjà pêché le poisson qui avait avalé le contact de la voiture. Alléluia. Alléluia. J'aimerais te dire ce soir, même si on a bloqué, même si on dit que c'est impossible, nous avons le Dieu de 1000 moyens. Écoutez, le pêcheur a pêché le poisson. Il l'a amené au marché. Des mamans qui vendaient le poisson ont acheté. Et la sœur est allée au marché pour acheter le poisson. Mais la question que je me pose, il y avait plusieurs vendeuses de poissons. Elle touche ici. Dieu lui dit non. Pas ici, avance encore. Elle touche là-bas. Elle dit oui, tu peux acheter. Il y a la boussole. Il y a la boussole. Oui, oui. Et dès qu'elle a acheté, elle est retournée à la maison. Elle a commencé à couper le poisson. Alléluia. Alléluia. Elle ouvre à l'intérieur. Elle voit le même contact. Comment c'est venu? Je te dis ce soir, nous sommes dans l'âge de la restauration. Je restaurerai. Et dès qu'elle a eu le contact, elle a loué le Seigneur. Elle a dit j'irai à l'église. Alléluia. Et elle a pris sa voiture. Elle est allée à l'église. Son mari revient. Où est-ce que tu y es? Je suis parti à l'église. Comment? Avec ma voiture. Il y a eu le contact comment? Le Dieu de la création, le Dieu qui a créé les poissons, est capable. Et il m'a donné le contact. C'est quoi ça? Le Dieu de 1000 moyens. Est-ce que quelqu'un peut crier très fort, j'ai un Dieu de 1000 moyens? Tout ce qu'on vous a volé vous sera restitué. Avec ça, je dois dire un amen. Le deuxième témoignage, toujours aujourd'hui, un jeune homme coincé en dessous de la voiture.
mukanama mwishima amashinyi. Elle était coincée en dessous de la voiture. Mukaname mukanga mwishima amashinyi. Sa voiture s'était heurtée contre une autre voiture. Mashinyenda avuma tutangana na mashinyi makwabu. Et elle s'est retrouvée en dessous de cette voiture. Paji mashinya kujimuka ye kujisanga na mwishima amashinyi. En dessous de sa propre voiture. Mwishima amashinyi ndi ye isungasunga. Et ses amis étaient en train de tout faire Balunde bende bimani mwaba bende batata pour la faire sortir ou le faire sortir de là. bakumu patule mwishima amashinyi amo. Comme on est en train de tout faire pour te faire sortir de la situation. Mushindi jibende benze moso wakweza kupatule mulutatu amo. Tu te retrouves dans une situation. Ujisanga na mulutatu kampani. La famille est en train de tout faire. Pinje uji kujabijandi jitata bakupatule Et mulutatu amo. pendant que ce jeune homme faisait tout pour le faire sortir, Kajije bijivu bansonga na mabatata bakumu patula. l'autre était en train de se casser le dos. Ka uvu mwishima amashinyi mongo wanyimu wenu Il ukoseka. a dit tout ce que vous êtes en train de faire là, Wambane mundi jinoende ninyukule mashinyi amo. vous êtes en train de me tuer. Nwende nuushipa. Entre-temps, Ani muchikondi la choachi. voiture s'est brûlée déjà. Mashinyi enda kwatakapi. Mais le Dieu des mille moyens, Kajinzambi wanjiri chinunu. comme il était dans une chair humaine, Bumuva himu mubiji wa muntu. et vous connaissez cette chair-là, n'est-ce pas? C'est Nujuma William Marion Branham. mubiji wa muntu awu. Frère Branham est passé par là. Nukwe mane twana mufuni cha kupichira munshilamu. Il a dit, fiston, Yeye kwenene fiston. es-tu chrétien? Wewe uji mwishima amashinyi juma na Kristo wanyi. Est-ce que tu peux prier? Uji mwakusambila. Alléluia. Haleluya. Et je crois que le garçon avait prié. Nyimuma ine songa na mafumu sambili. Et le prophète de Dieu Ni mu profeti wa nzambi. a regardé la voiture. Kutangira imashinyi. Il a tourné tout autour de la voiture. Yeye kukunyungulirwa amashinyi. Le sixième sens, Chumvu iji chisambo. le Dieu des mille moyens, Zambi wanjiri chinunu. est entré en action. Kumata muchalu. La voiture Mashinyi. s'est soulevée d'elle-même. Wawonka yawu kujishukila. Et le jeune homme est sorti de là. Songa aluma ukufa tukumishima amashinyi. J'aimerais vous dire ce soir Nimushi kwa mijolo yejine. que le Dieu des mille moyens Wani zambi wanjiri chinunu. est un Dieu réel. Ujimwikala nzambi wapulelela. Alors croyez-le ce soir. Nukweo. Pendant Mwita ce bushijilo leji. thème, Mwita bushijilo leji. pendant ce thème, Nukweo. Muchane bolwechi. ne vous absentez pas. Kushaji mujisambile to. Invitez les gens. Bikila bantu bokwabo. Et je crois que ce Dieu de mille moyens sera au rendez-vous. Pawalwa ndi bantu bokwabo ujima ni zambi wanjiri chinunu nikala muchalu. Est-ce que vous le croyez ce soir? Nujiba mwita bushijilo leji. Est-ce que vous croyez qu'il va faire quelque chose pour vous? Ujimwita bushina kwenzela chintu kampandani. Maintenant, comment pouvons-nous voir les réalités de ces dieux des mille moyens dans notre propre vie? Kaji mushindu kayo tujimo kumona. Malala jika ya pangila anzambi wanjiri chinunu mulendo lwetu. Et nous venons de lire les Grecs, Tujitufuma kujibala mwene sheleka. le païen, Bapanganu. qui étaient allés pour voir Jésus. Bofubai bakumoni Yesu. Ils avaient écouté, ils avaient entendu les œuvres, les témoignages, tout ce que Jésus faisait sur la terre. Bafubumva mashajiki balonde miyiki amalofu Yesu ensefa bulopa. Et ils voulaient les voir. Pinjeo bakafu bashingu kumumona. Comme nous aussi, nous voulons les voir dans notre vie. Anu mutu jitwetu byetwaba bashinga kumumona mulendo lwetu. Bien que nous ne pouvons pas voir son corps physique sur la terre. Nashi mutu ikatuka bimo kumona mubiji wenu wa misunyi pa Parce bulopa. que nous n'avons pas cette promesse-là. Balaka twene mulaiwa netumone mubiji wenu wa Mais misunyi to. nous devons les voir à travers sa parole. Kaji tujimo kumumwene na kupichira kujije. Nous voulons voir ses réalités infaillibles. Tujinu cha kumona tushinga kumona malala jika ya Nous fangila. voulons voir la Bible devenir la Bible qui respire. Bashinga kumona Bible eu wandamuka Bible ujuwe yela. J'ai besoin d'un Dieu réel. Inyijishinga ni zambi mulelela. David a dit, mon âme a soif David wakamane musuku wa yujini et nyota. a besoin d'un Dieu vivant. Ujinga nzambi ujini moi. Je crois que c'est ça aussi ta soif ce soir. Inji mumaine kenyoti ya bibia bijilo lwechi. Alors, lorsqu'ils se sont présentés devant Jésus, Nuko jibe jakafika bukumpala kwa et Yesu. je crois que c'est Philippe et André qui sont allés appeler Jésus. Nyumaine Filipo inaande leke baka ikubikili Yesu. Parce qu'on doit les voir toujours à travers quelqu'un. Muko bijibe kengana ku Yesu butona ba mumwene nukupichira ku muntu C'est kampa. quelqu'un qui doit l'inviter dans la scène. Nuko muntu kampande umubikile muchalu bantu ba mumona. Alors, lorsqu'ils ont appelé Jésus, Nuko baka bikile bu Yesu. Jésus s'est présenté, Ke Yesu kulukimani mabawu. où il est venu, Bakalwa. mais il ne s'est pas présenté devant ces gens-là pour leur dire, c'est moi Jésus que vous cherchez. Kaji baka fika imwabawu.
Il ne s'est pas fait connaître. Il n'a pas dit, mais voici moi Jésus. La parole faite chair, ainsi de suite. Mais chose étonnante, Jésus, au lieu de se faire connaître, il leur amène à une loi de la Bible. Et cette loi, c'est la loi de la reproduction. C'est là où j'attire votre attention. Et William Branham dit, il les a amenés à la chose nécessaire qui permettent de les voir. Alléluia. Alléluia. Et il leur a dit, en vérité, je vous le dis, sur le grain de blé qui est tombé en terre mère, il reste sel. Mais s'il met, il porte beaucoup de fruits. D'une manière exceptionnelle, il leur a montré la loi de la reproduction. C'est par cette loi qu'un seul Jésus, après sa mort, peut devenir plusieurs Jésus. Et je ne suis pas sous cet aspect-là. Mais j'aimerais entrer d'une manière générale. Et s'attendait à ce qu'il puisse se présenter. Mais lui évoque la loi. Alléluia. Alléluia. D'une manière générale, il n'a perçu. Jésus voulait leur dire, je me révèle dans des lois, je me révèle dans des principes, je me révèle dans des normes. C'est lui qui fait me voir, doit me voir à travers mes principes. C'est ça d'une manière générale. D'une manière exceptionnelle, il a évoqué la loi de la reproduction. Et j'aimerais te dire ce soir que notre Dieu se révèle dans le principe. Notre Dieu se manifeste dans ses lois. Et quand je parle de lois, je ne vois pas les 10 commandements. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais je parle de loi en tant que principe. Lisons d'abord Frère Branham pour comprendre cela. Dans la prédication, nous voudrions voir Jésus. Prêché le 23 mai 1958. Au point 18, il dit ceci. Eh bien, ce soir, la question était pour ces Grecs. Ils avaient posé cette question. Et je ne pense pas qu'il en serait autrement pour nous ce soir. Tout homme qui a déjà entendu parler du nom de Jésus désire ardemment le voir. Et ces Grecs étaient venus. C'était juste des hommes sages et intelligents. Les Grecs cherchaient la sagesse. Les Juifs des signes. Et les Grecs étaient venus à la fête. Ils ont entendu parler de Jésus. Et ils sont venus auprès d'un de ses serviteurs. Et ils ont dit, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Branham dit, oh, je crois que ce serait le désir de chaque cœur ici présent. Ne voudriez-vous pas le voir ce soir? Branham dit, nous tous. Eh bien alors, si nous aimons le voir,
et qu'il a été accordé à ces Grecs le privilège de le voir. Eh bien, s'il leur a été accordé le privilège de le voir, et ce soir nous avons le même désir de le voir, et que les Écritures déclarent, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas le voir? Est-ce raisonnable comme ça? Remarquez, s'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'il leur a été accordé le privilège de voir Jésus, qu'on dise donc aujourd'hui qu'il est le même hier, aujourd'hui qu'à l'époque. Si donc nous avons le même désir, pourquoi ne pouvons-nous pas le voir? Assurément, nous le pouvons, car il l'a promis. Vous devez vous y prendre conformément à sa parole. Il donne déjà la solution. Vous devez vous y prendre conformément à sa parole. Faire agir sa parole. Pour les voir, vous devez vous y prendre conformément à sa parole. Faire agir sa parole. Comment nous pouvons voir Dieu aujourd'hui? Comment nous pouvons voir ses réalités? Vous devez vous y prendre conformément à sa parole. Faire agir sa parole. Maintenant, il évoque maintenant la loi. Maintenant, il dit ceci au point 19. Il dit, si vous aviez de ce côté-ci un puits artésien qui fait jaillir de l'eau jusqu'à une hauteur de 50 pieds, et que cet autre côté était en train de brûler, vous ne pourriez pas vous tenir là sur cette colline et crier à cette eau, viens par ici arroser ma récolte. L'eau est là. Et tu veux que ta récolte soit arrosée. Tu ne peux pas commencer à crier, viens par ici arroser ma récolte. Jésus est là. Et tu as un problème. Alléluia. Écoutez maintenant. Il dit, ça ne se fera jamais. Mais si vous agissez conformément aux lois de la gravitation, cela câlinisera cette eau droit vers là et arrosera cette récolte. Alléluia. J'aimerais vous dire ce soir, le message est venu nous amener à la position des maîtres. Pas au niveau des bébés qui pleurnichent. Des maîtres. Des masters spirituels. Vous êtes plus que les rosicruciens. Vous devez être plus que les rosicruciens. Frère Branham dit, mais si vous agissez conformément aux lois de la gravitation, cela canalisera cette eau droit vers là et arrosera cette récolte. Et si vous vous tenez dans les champs et qu'il fasse sombre, là loin dans les bois,
mwikale mwitu muchisuku et que vous avez besoin de la lumière bije mwitwamu miji mayuka babukeng et que vous disiez bije ubankwambane oh grande électricité nzembu ya minena l'air en est plein. nzembu sijimulu monsemu. Franklin nous a dit qu'il a assez d'électricité dans chaque pièce pour éclairer. Franklin mutulongo ishimukalasi wambane ujini nzembu ijikumbane mokukenga shimuchibamba luchonse. Oh grande électricité. Bije welu libini wambane nzembu minenai. Tu es ici. Sujimulwemu. Les hommes de science ont prouvé que tu es ici. Bushiwa. Ben jimanyija pabulebe mama ni wewe nzembu ujimulwemu. Ngakuna na shimuchiluba. Que je parle même à Chiluba. Bantu mamanya habuloba jambani nzembu idi mwabeo. Ukadi usambile wambila nzambini kadi simba prouver ni wewe nzembwa nenu nzembo nujimwabeo. Maintenant tu commences à prier disant à Dieu loi l'électricité éclairer bujimi bwanyi. Venez éclairer mon champ. Oh Dieu de William Branham. Habi zambe William Branham. Wamba usambile wambele zambe William Branham. C'est prouver que tu es avec nous aujourd'hui. Tu es avec nous. Viens m'éclairer. Il ne viendra pas comme ça. Non. Il a une loi. C'est là où j'aimerais qu'on puisse arriver. Si nous maîtrisons ces lois, je vous dis que nous allons créer des situations. Toi là, tu es créateur. C'est ça le but de ma prédication. Il faut que tu arrives à un niveau où toi-même tu peux créer des situations. Oh, écoutez bien. Oh, grande électricité. Tu es ici. Les hommes de science ont prouvé que tu es ici. Voilà un frère avec la photo de l'ange du Seigneur. C'est bien. C'est bien. Mais pour avoir la même présence, il y a une loi. Oh, grande électricité. Tu es ici. Les hommes de science ont prouvé que tu es ici. Maintenant, produis la lumière afin que je sorte de ces bois. Oh, les saints prophètes déclarent: cela ne se fera jamais. Voilà pourquoi nous avons des prières, tant de prières faites sans connaissance de la parole, et elles ne sont pas exaucées. Elles ne sont pas exaucées. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas suivi la voie. Il y a une voie. C'est comme un petit exemple que je peux vous donner avant de continuer. Un célibataire qui vient ici, qui croit qu'aujourd'hui Dieu a restauré la foi, et qui prie: oh Dieu de William Branham, donne-moi un enfant. J'ai la foi. La foi ne faillit jamais. Il n'aura jamais. Papa. Jamais. Même s'il fait 40 jours de jeûne, il n'aura jamais cet enfant-là. Oh Dieu de William Branham, tu as dit soyez féconds. Tu as dit Seigneur, on ne doit plus être stérile. C'est toute la foi. La foi change de situation. Tu n'auras pas un enfant.
Parce que il y a la loi qui dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut qu'il soit à deux. C'est dans le mariage. C'est à travers cette loi-là qui se complète à la parole que tu auras un enfant. Acclamons notre Dieu. Mais si vous agissez conformément aux lois de l'électricité, cela éclairera la forêt pour vous. Voyez-vous, elle est là. Eh bien, Dieu a fait une promesse. Et si nous travaillons, c'est là où j'aimerais vous amener. Si nous travaillons conformément aux lois de cette promesse, Dieu, ces lois de l'esprit, il accomplira juste exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. Si nous travaillons conformément aux lois de cette promesse. Or, vous ne pouvez pas vous tenir là, imaginer quelque chose, vociférer pour ceci, hurler pour cela, ou faire pénitence, réciter les chapelets, courir à genoux sur des pierres, et aller à l'église et être, ce n'est pas ce qu'il faut. Il faut travailler selon les lois de la promesse. Comment pouvons-nous voir la réalité d'idée infaillible dans notre vie? C'est à travers les lois de la promesse. Nous avons la promesse. Nous avons les lois de la promesse. Et les lois là sont des principes, sont des exigences, sont des conditions. En d'autres termes, ce sont des formules, des lignes conducteurs qui t'amènent à voir l'équivalent physique de la promesse. L'équivalent physique de la promesse. Quand je parle de l'équivalent physique, je donne par exemple la promesse: je suis l'Éternel Dieu qui te guérit de toute maladie. L'équivalent physique de cette promesse, c'est la parfaite santé. Tout ce que je cherche dans cette promesse, c'est la parfaite santé. Pour arriver à la parfaite santé, il faut que j'observe la loi, le principe qui est comme le code, qui est comme la clé. Parce que la parfaite santé est verrouillée dans la promesse de la guérison. Maintenant, le principe, la loi va déverrouiller et je vais recevoir la parfaite santé. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce soir? La promesse est là. La parfaite santé est déjà là. Et Dieu qui m'aime beaucoup me donne aussi les moyens d'accéder à la chose. Mais pour accéder à cela, je dois vivre ou pratiquer ces moyens. Alléluia. Alléluia. L'impossible
sera possible. Le principe, la loi elle-même va dire à la parfaite santé, sors de la littérature, sors de la promesse, deviens réel dans cette vie. Acclamons notre Dieu. C'est déjà l'air. Il faut me faire signe. Dans 10 minutes. Okay. Nous avons encore le temps. Amen. Amen. Alors cela est verrouillé. Je vous donne l'exemple. J'aimerais que vous soyez saints. Je ne serai pas là en train de prier. Seigneur, fais-moi saint. Fais-moi saint. Non. Il y a une loi attachée à cette promesse qui peut faire sortir la sainteté de la promesse et entrer en moi. Comment Sinaï a été appelé montagne sainte? C'est lorsque le Dieu saint est descendu sur Sinaï. Alors, pour être saint, je dois aussi travailler pour que le Dieu de la sainteté, alléluia, entre dans mon cœur. Dès qu'il entre, la sainteté de soi-même va se manifester. Qui a compris quelque chose? Je donne encore un autre exemple. Je suis l'Éternel Dieu qui vous a béni plus que tous les peuples sur la terre. Je ne serai pas là en train de déclarer dans la prière, tu es l'Éternel qui m'a béni. Bénis-moi. 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 Non. Il y a la loi attachée à cette promesse. Alléluia. Il y a le principe attaché à cette promesse. Nous verrons cela. Et dès que je vais le pratiquer, l'appliquer, la bénédiction de soi-même sera tirée par ces principes. Et ça va se manifester dans ma vie. Je vous dis ce soir, dès que nous atteignons ce niveau, dès que nous atteignons ce niveau, vous pouvez commencer à créer des situations. Écoutez frère Branham, il dit ceci dans la prédication, la guérison divine, prêché le 19 décembre 1954 au point 144. Il dit ceci, et nous avons ici à l'hôtel des gens qui perdent du temps pour ceci et pour cela. Et cela annule la parole de Dieu. Dieu donne-moi. Dieu donne-moi. Tu es celui qui a promis. Écoutez les saints prophètes. Dieu est obligé de prendre soin de sa parole. Et à la minute où vous remplissez ces exigences, Dieu répondra sans tarder. Le grand maître dit c'est vrai. Car il est là et attend cela. Qu'est-ce que Dieu attend dans ta vie?
C'est que tu remplisses les exigences de la promesse. Alors il va t'exaucer. Il va te répondre. Pas ceux qui pleurnichent tout le temps. Nous ne sommes pas dans cet âge-là. L'esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit d'adoption. L'esprit qui crie à ma Père. Alléluia. Nous devons monter et créer des situations. Et nous créerons ces situations par des lois, des principes, des conditions, des exigences de la promesse. Timothée dit ceci. De Timothée 1. Dès qu'il est temps, vous me faites signe. De Timothée 2. Verset 5, il dit ceci. Je prends la traduction parole de vie. Il dit, un sportif ne peut pas gagner les prix que s'il joue selon les règles. Amen. Amen. Et frère Branham dit, si vous respectez les règles, les règles du jeu, vous allez remporter la victoire. Nous devons vivre selon les règles de la parole. Pour voir la réalité du Dieu infaillible. C'est pourquoi Jésus les a amenés à la loi. Il les a présenté la loi de la reproduction comme moyen de sa manifestation. Alors pour voir la réalité de Dieu aujourd'hui, nous devons observer les lois ou les exigences de la promesse. J'aimerais vous dire ce soir, c'est là où il y a le combat. C'est là où il y a le travail. On peut dire on croit la parole. Mais observer les exigences de la promesse avant l'accomplissement, c'est un problème. Or, les lois de Dieu, même si c'est observé par un païen, Dieu ne regarde pas cela. Dieu lui est esclave de ces lois sans tenir compte de la personne. C'est pourquoi vous allez voir que d'autres personnes sont en train de prospérer. Vous les taxez qu'ils sont des magiciens alors qu'ils observent les lois. Que cette année 2022, j'aimerais que tu prospères à tous égards. Amen. Branham dit, remarquez, Ève a dit, j'ai conçu, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Branham dit, Ève avait raison. J'aimerais vous dire ce soir, c'est lui qui a protégé Caïn dans les seins d'Ève. C'est Dieu. Branham dit, comme la loi de la reproduction était respectée, malgré que Caïn était une fausse semence, Dieu n'a pas regardé à cela. Dieu est resté fidèle à la loi de la reproduction.
Et c'est Dieu qui a protégé Caïn durant 9 mois. Une fausse sémence. Et Dieu l'a amené dans ce monde. Je me demande ce soir, si c'est Dieu là, selon la loi de la reproduction, peut protéger une fausse sémence et l'amener jusque dans ce monde, à côté plus forte raison, il protégera la sémence parole. Et toi tu crois dans ton cœur. Je te dis ce soir, vivons le principe de Dieu. L'impossible sera possible. Le Dieu des mille moyens va produire des miracles dans nos vies. Croyons la parole, observons le principe de la parole. Alors nous verrons ces dieux. On va continuer demain. Mettons-nous debout. Notre prière de ce soir est que mon Dieu, laisse-moi saisir tes lois. Laisse-moi saisir tes principes et que je le mette en pratique. Je n'aimerais pas échouer encore. C'est assez. C'est assez. J'ai tellement échoué. Mais cette fois-ci, j'aimerais ne pas échouer, Seigneur. Chantons. Oh. Adieu.